Shall we get it? I'ma get it. Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui sera un tag. C'est le tag être youtubeuse qui a été créé par Princess Sticker. Voilà, donc il a beaucoup tourné sur les chaînes de Sandrea, Miss Bully, voilà, c'est le nom que je me rappelle. Voilà, donc je vais le faire dès maintenant parce que je l'avais tourné peut-être il y a une semaine, mais bon, j'ai perdu la vidéo. Passons. Donc première question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Donc moi tout simplement, je pense que je l'ai déjà dit dans mes facs que j'avais fait auparavant. C'était un défi entre copines parce que au tout début, j'ai été comme vous, puis je le suis toujours. Je regardais les youtubeuses beauté, je pense à Julie Love Mac, je regardais qui à l'époque? Elsa Makeup, enfin, vous savez, celles qui sont extrêmement connues maintenant. Et il n'y avait pas... Alors, déjà ce que je reprochais à l'époque aux youtubeuses, c'était trop droit. Et ça manquait de fantaisie, enfin... C'était ennuyeux, je trouvais. Je trouvais que ça manquait de... Je sais pas, ouais, fantaisie, enfin, je me répète. Et aussi qu'il n'y avait pas de youtubeuse beauté noire, voire peu, ou soit s'il y en avait, c'était des anglaises, américaines, mais pas de françaises. Ah, il y avait Amivi bien sûr, mais bon, Amivi pour moi les métisses, voilà quoi, il fallait, j'avais pas de référence par rapport à ma beauté noire. Oh, voilà quoi. Et quand je recherche un produit, je suis obligée de voir les américaines, faire les traductions, enfin c'était galère et puis voilà quoi, tout simplement. Donc voilà ce qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne et aussi c'était surtout un défi. Parce que je me disais, bon moi aussi je suis capable de faire ça, enfin bref, c'était un enchaînement, vous savez, je suis un petit clown. Et je voulais faire la maline. Au final je me suis pris à mon propre jeu et j'ai beaucoup apprécié ça. Au début mes débuts de vidéo étaient vraiment merdiques, hein, mais du coup je me suis pris à mon propre jeu et j'ai beaucoup apprécié ça. Et depuis je suis toujours là. Deuxième question, avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Donc bien évidemment. Parce que comme je vous le disais, c'était un défi quand on est tout seul devant sa caméra, enfin quand c'était pas vraiment une caméra mais plutôt un appareil photo. On se dit mais qu'est-ce que tu fais Audrey? Qu'est-ce que tu fais? Là c'est plus du jeu, tu vas mettre sur YouTube, ok. Donc voilà, c'est oui bien sûr de l'appréhension parce que comment va être perçue ma première vidéo? Et au final, ça a été vraiment un truc, voilà, hein, pas revenir dans les détails, mais oui j'ai eu beaucoup d'appréhension. Que penses-tu de tes premières vidéos, positives ou négatives? Donc bien sûr on y revient, donc bien sûr négatif, mais je pense que c'est très bien parce que c'est en faisant du négatif qu'on apprend à faire de très bonnes vidéos. Je pense que j'ai pas du tout la même façon de parler à mes débuts, je pense que certaines qui me suivent depuis mes débuts le savent et pourront vous le dire. Je vous mettrai ma première vidéo en barre d'infos, vous allez bien rigoler. Ouais, bien rigoler. Alors, pour en venir, ma première vidéo c'était une vidéo revue. Et déjà je commençais mal, je commençais déjà à clasher la marque pour dire que j'avais eu des boutons, etc. Enfin bref. Et quand je parle du produit, je dis que j'ai eu une éruption cutanée de plein de boutons quoi. Et j'ai dit une érection cutanée. Donc voilà quoi, la fille elle commence sa première vidéo, elle parle de ça déjà. Donc voilà, fou. Donc tout le monde a rigolé, c'était sympa. Enfin, tout le monde a rigolé plus dans le positif, pas côté méchant, mais bon, moi ça m'a tué carrément, claque. Et je pense qu'après j'ai fait une vidéo, pas tout de suite, peut-être un mois après, mais bon, oh, la qualité vidéo c'était vraiment merdique. Oh, vraiment merdique. Mais pour revenir à la question, négatif, évidemment. T'est-il arrivé de te refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Donc bien évidemment, malgré que j'aime avoir des vidéos assez authentiques,
avec quelques petits... comment dire ça, des petits instants naturels quoi. J'aime pas trop formater mes vidéos, malgré que j'aime bien faire des montages pour vraiment vous faire des zooms, etc. J'essaie au mieux de m'améliorer dans mes montages. Je ne veux pas couper mes petites phrases loupées. Je trouve que ça fait partie de ma personnalité. Et que j'ai pas envie d'être robotée, dire chaque mot sans faire de petites gaffes, voilà. Mais il m'arrive bien sûr de refilmer plusieurs fois mes vidéos quand ça me convient pas ou que vraiment je bug trop, mais vraiment trop. Ou qu'il y ait des petits couacs, plus de batterie, plus de lumière, on voit rien, enfin bref, oui bien sûr il m'arrive de refilmer. Combien de fois? Peut-être 2-3 fois, après au bout de la 4e fois, on dit bon Audrey on recommencera demain, c'est pas grave parce que sinon ça va durer toute la journée et tu vas bugger toute la journée. T'arrêtes-tu de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Donc bien évidemment. Par contre, quand je fais mes montages, je m'auto-soule. Limite je m'insulte en disant mais ferme-la, mais ferme-la, mais ferme-la. Parce que j'en ai tellement marre de m'entendre. Et vous êtes obligé de passer par là parce que si vous faites un montage en vous écoutant une fois, en faisant en pifomètre, la vidéo n'est pas parfaite et vous laissez passer plein de trucs ou plein de flops, plein de trucs qui va pas. Et je pense qu'au niveau du montage, on s'écoute plus d'une dizaine, voire une centaine de fois et c'est saoulant. Et bien sûr, il y a des trucs qui nous font rire. Enfin, je pense que c'est naturel. Donc oui. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos? Et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Donc, auparavant, j'utilisais Movie Maker, qui est un logiciel sur tout ordinateur, qui est disponible, gratuit, pratique, simple d'utilisation, mais très compliqué parce qu'il est rempli de bugs. C'est des versions dites bêta, donc qui ne sont pas officielles, enfin bref. C'est du rafistolage, ce logiciel. Et à tout moment, il peut vous foirer votre vidéo, donc il faut faire très attention. Donc c'est pour ça qu'on passe vite à autre chose, si on veut un petit peu améliorer la qualité d'image et l'effet visuel pour vous, quoi. Donc moi, je sais que c'est pas bien, vu j'ai quand même des petites connaissances en termes de logiciels, je navigue beaucoup sur internet. J'ai un petit peu hacké le logiciel Vegas Pro 12. Parce qu'il coûte un petit peu une blinde et je me voyais mal payer, je sais pas, peut-être 500 € ou plus, voire plus au moins, un logiciel qui au final je n'utiliserai pas parce que je ne sais pas l'utiliser. Voilà. Donc je l'ai hacké ce logiciel et au fur et à mesure, enfin au tout début c'est très difficile parce que c'est vraiment un logiciel pro. Vous pouvez vraiment faire des trucs très sympas comme de l'insertion de vidéo, vous pouvez vraiment changer la luminosité, enfin plein de choses. C'est vraiment un très bon logiciel, un petit peu à la Final Cut ou iMovie, ouais iMovie plutôt, et il est vraiment très bien, sauf que il faut vraiment avoir de la patience parce que c'est un logiciel assez complexe et il m'a fallu au moins 6 mois pour comprendre ce logiciel, vraiment. Au bout d'un moment j'ai abandonné, je revenais à Movie Maker, mais maintenant je reviens plus à Movie Maker parce que ça m'a tellement saoulé, il m'a mis tellement dans la panade des fois dans des vidéos. Enfin bref, donc c'est le logiciel Sony Vegas Pro 12. Voilà, il existe en version, comment dire, découverte, hein, vous savez 30 jours, ou sinon vous l'achetez, ou ça, vous connaissez quelqu'un pour vous le hacker. Enfin bref. Et il est vraiment très bien. Sinon en termes de moyenne pour une vidéo, enfin ça dépend le type de vidéo, si c'est un tuto, je peux passer 2 jours. Bien sûr en coupure, donc je peux faire 3 heures, enfin ça dépend s'il y a de la mise en scène, s'il y a des trucs, si je dois modifier trop de trucs, du bidouillage, enfin ouais, je peux faire 2 fois 3 heures, donc 6 heures. Si c'est une simple revue, allez en 1h30, 2 heures, maximum 3 heures si vraiment mon cerveau surchauffe et qu'il faut que je fasse une pause. Mais genre en général 2 heures de montage pour une revue.
Des favoris, pareil, 2 heures. Voilà. Après, au fur et à mesure, quand vous avez de l'habitude au niveau du logiciel, ça va plus vite. Ça va assez vite même. Mais en général, 2 heures. 2 heures quand c'est des revues, favoris, etc. Mais des tutos, c'est beaucoup plus complexe. On doit couper plusieurs petits bouts pour vraiment les assembler, faire de la transition. Enfin bref, plein de trucs qui est assez compliqué. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Alors, dernièrement, ce que j'ai beaucoup aimé filmer, c'était une tenue de jour. J'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs vous aussi. Je trouve que c'est très rapide, même au niveau du montage. C'est très rapide, il n'y a pas besoin de passer 10 ans dessus. Voilà, c'est très simple, on peut faire vraiment des jolis effets, donc j'aime beaucoup ça. Sinon, c'est plus les favoris ou les top flops d'aube, j'aime beaucoup ça. C'est très... ça file tout seul, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et voilà, tout simplement. Comment t'habitues généralement en bas quand tu tournes tes vidéos, pyjama, short, pantalon, short, culotte, gna gna gna. Donc là aujourd'hui je suis en street style on va dire. Donc en bas j'ai mon petit pyjama de chez Andy's. Et en haut j'ai un haut de chez je ne sais plus. C'est Bérangère, il aime bien ce magasin en plus. Enfin bref, je ne sais plus. Enfin bref, donc oui, je suis en pyjama en bas, donc généralement je suis en pyjama ou en short, mais surtout pyjama, j'aime bien. As-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Donc bien sûr, j'ai déjà eu des commentaires négatifs, même des fois un petit peu même racistes, et c'est ça le plus désolant sur YouTube, c'est ce genre de commentaires désobligeants. Dans un premier temps, je répondais. Vraiment, parce que je suis pas quelqu'un à ne pas répondre aux attaques des gens. Des fois, à la limite, je suis un peu virulente au niveau des attaques, mais j'essaie d'être un peu soft. Enfin, tout en me respectant, mais je suis obligée de répondre. Et dans le deuxième cas, maintenant, enfin voilà, maintenant, avec la magie de YouTube et de la technologie, je laisse la personne parler, laisser son petit commentaire veineux quoi. Donc il est tout content dans son petit fessé. Ouah, j'ai laissé mon commentaire. Elle va rager. Mais sauf que je vais pas rager. Je vais supprimer. Je vais te bloquer. Et ma vie elle continue. C'est une personne qui m'écrit un message. Donc enfin je pense qu'il faut relativiser quand vous recevez ce genre de message. Ces personnes elles vous connaissent pas. Elle vous dit même pas cette attaque en face de vous, donc c'est comme si ça n'existait pas. Vous supprimez, ça s'est déjà effacé de votre cerveau. Donc moi je pense que il faut penser comme ça, même si quand on reçoit des attaques au tout début, on est un petit peu touché, voilà, quand on essaie de se dire pourquoi il a dit ça, mais bon. Avec de l'expérience, on dit mais c'est que des cassos. Tout simplement, c'est que des cassos, des vieux rageux qui ont rien à faire leur vie et qui lancent leur venin, mais n'importe quoi, leur venin sur votre chaîne. Donc voilà. Donc les filles, c'est tout pour ce tag. Je sais qu'il y avait d'autres questions, mais j'ai pas pu aller sur la page de Princesse Sticker. Enfin, je sais pas, avec mon téléphone, j'arrive pas à y aller, donc j'étais obligée d'aller sur la page de Sandria. Voilà quoi. Donc il y a 11 questions. Il me semble que la dernière, c'est qui souhaites-tu taguer? Donc je vais taguer PegMeAll 77. Je vais taguer ma petite Soline. Je vais taguer Mademoiselle Sarapoté. Je vais taguer... Je réfléchis parce que ça peut être pas mal. Vous le voir un petit peu sur plusieurs chaînes. Je vais taguer, je ne sais plus, The Junkie of Makeup. Mais je sais que c'est Marion Beauté maintenant. Mais bon, pour moi c'est toujours The Junkie of Makeup. Bébé Pulpeuse. J'ai pas vu de vidéo d'elle dernièrement. Et c'est tout. C'est tout. Enfin, c'est celle qui me vient en tête maintenant. Voilà. Voilà. Donc les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit tag très sympa. J'ai beaucoup aimé répondre à ces questions parce que
ça reflète de ce qu'on vit au jour le jour à travers nos vidéos. Ça répond à certaines questions par rapport au logiciel, enfin bref. Je le trouve vraiment très très bien. Et voilà, tout simplement. Donc les filles, je vous fais plein bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!